Je vous parle aujourd'hui du futur Samsung Galaxy S22, des futurs Samsung Galaxy S22, parce qu'il devrait y avoir pas moins de 3 modèles, comme on l'a vu avec le S20, avec le S21, et là cette année a priori avec le S22, les S22, Samsung Galaxy S22, Galaxy S22+, Galaxy S22 Ultra. Alors il y a plein de choses extrêmement intéressantes à voir dans cette vidéo. Je vais vous parler de choses qui sont avérées, notamment ici, le nouveau processeur de Samsung qui a été annoncé, c'est l'Exynos 2200. Regardez, on est sur la newsroom de Samsung, c'est une annonce qui est du 18 janvier, donc vraiment actuelle. Ça montre un truc qui est extrêmement intéressant parce qu'il y a un très gros choix stratégique qui est fait. Il y a un vrai truc qui va être passionnant, notamment pour le gaming sur PC. C'est une nouveauté, c'est vraiment intéressant. Et puis on va regarder un peu à quoi devraient ressembler ces Samsung Galaxy S22 en 2022. Bien évidemment, plein de choses très intéressantes qui sont en lien notamment avec, je pense, la fin de la gamme Note qui a donné son dernier smartphone en 2020. Il n'y a pas eu de gamme Note en 2021. Je pense qu'il n'y aura plus de gamme Note en 2022. Il y a une nouvelle écriture au niveau du stylet. C'est ce qu'on va regarder ici. Plein de choses super cool, que ce soit au niveau de l'écran, au niveau de la photo. Regardez, j'ai mes notes là, tout est là. Et ça, c'est cool. Allez, c'est parti, on y va. A été annoncé juste là, cette nuit, le nouveau processeur de Samsung, c'est l'Exynos 2200. Alors si vous vous souvenez, on regarde quelques années en arrière, l'année dernière et l'année d'avant, et bien chaque année, vous avez deux modèles qui sortent, deux modèles différents au niveau du même smartphone. Un modèle avec un smartphone de Qualcomm, un Snapdragon quel qu'il soit, le 888, le 8 Gen 1, avec, bref, on s'en fiche, un smartphone, un processeur de Qualcomm, et puis de l'autre côté, vous avez le même smartphone qui sort avec l'Exynos. On va retrouver aux États-Unis et au Canada le smartphone avec le modèle de Qualcomm, et puis dans le reste du monde, on a l'Exynos. Bon, je sais pas pourquoi, c'est un choix, c'est un deal avec Qualcomm, c'est comme ça. Ok, pourquoi pas. Et puis toutes les années, on avait l'habitude de voir un processeur plus puissant du côté des US avec Qualcomm et un processeur un tout petit peu en dessous, un tout petit peu, attention, c'est quand même extrêmement performant les Exynos, mais un tout petit peu en dessous. Et bien cette année, ça pourrait être différent. Pourquoi? Parce que nous ont annoncé un nouveau processeur, c'est l'Exynos 2100. Et cet Exynos 2100, il est super intéressant. Pourquoi? Et bien tout simplement parce que vous avez un GPU, c'est-à-dire tout le côté graphique, qui va être géré par AMD RDA2, une architecture qu'on retrouve au niveau des consoles, au niveau de l'automobile et au niveau des PC. Donc une machine extrêmement puissante pour tout ce qui va être gaming. Et ça, c'est super intéressant. Alors vous avez tout le communiqué de presse si vous intéresse, il est sur la newsroom globale de Samsung. Il y a plein de choses intéressantes à regarder. On voit notamment qu'il y a ce GPU qui est fait en partenariat avec AMD. Ça, c'est vraiment super bien. On voit également qu'il y a un upgrade au niveau de ce qu'on appellera le NPU, qui est le Neural Processing Unit. C'est ce qui va gérer l'intelligence artificielle. Ça montre aussi plein de choses vachement intéressantes au niveau de la photo, au niveau de l'écran. Alors attendez, je vais vous montrer au niveau de l'écran, vous allez voir, il y a un truc qui est supra intéressant. On voit qu'on peut monter jusqu'à un taux de rafraîchissement de 144 Hz. Alors ça veut pas dire sur toute la gamme, on va avoir du 144 Hz, mais en tout cas, moi, ce que j'imagine, c'est que je vais pouvoir me retrouver avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz sur le S22 et le S22+, mais pourquoi pas sur le S22 Ultra avoir un taux de rafraîchissement qui va en 144 Hz. Alors ça va un petit peu à l'opposé de ce que disent les rumeurs. Les rumeurs disent que sur le S22 et le S22+, on aurait un taux de rafraîchissement de 120 Hz non adaptatif, c'est-à-dire que ce serait soit du 120 Hz, soit du 60 Hz, comme notamment sur le Samsung Galaxy S21 FE, tandis que sur le modèle Ultra, on aurait du 120 Hz adaptatif, c'est-à-dire qu'il choisirait automatiquement 60, 120, 90, même 1 Hz sur du Always On Display, donc ça serait intéressant à voir. En tout cas, moi j'aimerais vraiment, je sais pas si ça va arriver, mais j'aimerais vraiment qu'on ait du 144 Hz sur ce modèle Ultra, ça serait vachement bien. On voit également qu'on va pouvoir avoir au niveau de la photo, et bien on pourra monter jusqu'à 200 mégapixels grâce à ce processeur. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on aura un capteur de 200 mégapixels. On aura a priori un capteur de 108 mégapixels au niveau du Ultra, comme ce qu'on avait l'année dernière. Regardez, hop, je vous l'ai noté juste là. Et on peut bien filmer avec deux caméras simultanément en 64 mégapixels et en 36 mégapixels. Donc ça, c'est plutôt intéressant. On voit qu'on peut venir faire également de la vidéo en 4K HDR ou en 8K au niveau de la résolution. Alors si on regarde ici, eh bien, votre smartphone va pouvoir venir lire des vidéos en 4K jusqu'à 240 images par seconde et en 8K jusqu'à 60 images par seconde. Et vous allez pouvoir venir encoder, donc créer de la vidéo en 4K à 120 images par seconde et en 8K jusqu'à 30 images par seconde. C'est un peu ce qu'on avait déjà l'année dernière. Donc ça, c'est assez intéressant. Un processeur qui est gravé en 4 nanomètres, comme le nouveau Snapdragon 8 Gen 1. Cette finesse de gravure vous permettra de gagner en énergie, donc un smartphone moins énergivore, donc une meilleure autonomie, et puis bien évidemment beaucoup plus de performance derrière. Alors, meilleure autonomie, oui, c'est intéressant. C'est peut-être la raison pour laquelle il serait venu diminuer la taille de la batterie. Alors, on reste vraiment dans les rumeurs là. Sur le S22, on pourrait avoir une batterie de 3700 mAh.
mAh, sur le S22 Plus 4500 mAh, mais on garderait toujours une très grosse batterie sur le S22 Ultra à 5000 mAh. Alors ça, c'est vachement intéressant. Et pourquoi? Eh bien parce qu'on nous annonce, en rumeur toujours, on reste vraiment dans les rumeurs, mais j'y crois assez, eh bien un écran extrêmement lumineux du côté du S22 Ultra. On nous annonce un pic à 1750 nits, ce qui n'est pas rien, ce qui est énorme. Ça veut dire que votre smartphone en plein jour, vous verriez extrêmement bien. Mais plus vous allez monter la luminosité d'une dalle et plus vous allez consommer. Donc c'est cool qu'on puisse avoir un processeur qui permette de consommer moins, de garder la même taille de batterie avec un écran plus lumineux. On pourrait potentiellement avoir la même autonomie. On verra ça lors des tests. Ces smartphones devraient potentiellement annoncer le 8 février prochain. Donc je vous invite dès maintenant à venir vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Vous cliquez sur le bouton rouge, vous actionnez la cloche pour être notifié dès qu'une prochaine vidéo arrivera. Alors puisqu'on est sur les écrans, on va y rester. On devrait avoir cette année, comme l'année dernière, une dalle Dynamic AMOLED 2X. C'est la même qu'on trouve sur les Samsung Galaxy S21 FE. On aurait des diagonales d'écran qui seraient un peu plus petites que ce qu'on avait l'année dernière. Sur le S22, on aurait une diagonale de 6,06 pouces. On serait sur une résolution Full HD. Sur le S22, on serait sur une 6,55 pouces, également du Full HD. Tandis que sur le S22 Ultra, on serait sur du 6,8 pouces. C'est exactement la même taille qu'on avait l'année dernière et sur une résolution QHD+. Alors il y a un autre truc qu'on apprend au travers de ce nouveau processeur qui va sortir du côté de chez Samsung, qui est déjà en production de masse. Ils nous l'ont écrit juste en bas. Regardez, c'est écrit tac 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 tac. Is currently in mass production. Donc ça veut dire qu'il est déjà en train de fabriquer au niveau des productions de masse, donc il va arriver très bientôt. Eh bien vous avez un truc qui est vachement intéressant. Vous avez une techno, c'est celle-là, ce qui s'appellera le Ray Tracing. Alors je vous passe un petit peu le truc technique. Ça vous permettra de simuler des conditions de lumière comme vous les auriez dans la vraie vie. Donc ça veut dire jeu plus immersif, on se croirait dans un monde réel. Donc ça qui va être vachement intéressant, c'est-à-dire des capacités de calcul accrues, un GPU qui est suroptimisé pour le gaming, et ça permettra à ce smartphone, si les promesses sont tenues, eh bien d'avoir une expérience assez inédite sur smartphone en termes de gaming, et ça serait vachement bien, il y a un très gros plus. Parce que si vous vous souvenez, si vous le savez, eh bien la gamme S de Samsung, c'est une gamme qui est orientée photo, vidéo, mais bien évidemment également divertissement, parce que le gaming, c'est un usage majeur qu'on retrouve aujourd'hui au niveau des smartphones. Quand on veut acheter un grand écran, quand on veut acheter par exemple, j'en sais rien moi, le Ultra, qui a une dalle de 6,8 pouces, c'est énorme, 6,8 pouces, eh bien on veut ce qui se fait de mieux en termes d'affichage, on veut la meilleure expérience, et si ici, ils arrivent, grâce à ce partenariat avec AMD, à être au-dessus de Qualcomm au niveau de l'affichage, au niveau graphique, ça serait une très très belle réussite et une très très belle revanche au niveau de ces processeurs Exynos. Donc on regardera ça et on le verra bien évidemment lors du test un peu plus tard parce qu'ils finiront par arriver et on testera, et ça c'est plutôt la bonne nouvelle. En plus de ça, ici, on a un modem 5G, ça me paraît normal, un modem 5G qui permettra d'aller jusqu'à 10 gigabits par seconde. Alors calmez-vous, hein, le 10 gigabits par seconde, vous l'avez pas avec votre opérateur, mais en tout cas, c'est ce qu'on va nous annoncer ici, avec du sub 6 et des ondes millimétriques. Ok, et en même temps, il va pouvoir venir utiliser de la 4G et de la 5G. Ok, cool. Alors qu'est-ce qu'il raconte ce smartphone d'un point de vue design? Eh bien regardez, il y a des rendus, il y a des leaks que j'ai pu récupérer sur internet, et on s'en retrouve vraiment avec un design qui est très proche, très similaire des Samsung Galaxy S21 de l'année dernière. Le module photo embarqué sur le côté sur les S21 et S21 Plus, on aurait vraiment la même chose, on retrouverait avec le petit poinçon, l'écran Infinity O ici. Au niveau du dos, je vous le dis, sur le S21 et S21 Plus, ce serait la même chose, mais on aurait un design a priori différent. Alors il y a plusieurs rumeurs, mais ça me paraît assez intéressante. Au niveau du Ultra, c'est-à-dire que vous avez uniquement vos petits objectifs qui sortent ici, mais c'est tout, pas plus, pas moins. Alors ça c'est intéressant aussi, pourquoi? Parce qu'on va regarder la config photo. Alors, tout est noté ici. J'ai ma feuille, eh ben ouais, je prends des notes. Sur les Galaxy S22 et S22 Plus, vous avez 3 capteurs, regardez, vous le voyez, c'est ici. Enfin, vous auriez 3 capteurs, on reste dans l'hypothétique. Un premier, ça serait un grand angle de 50 mégapixels. On aura ensuite un ultra grand angle de 12 mégapixels. Et pour finir, avec un téléobjectif de 12 mégapixels, avec un zoom optique x3. Jusque-là, ça me paraît normal. Mais ce qui serait intéressant, c'est qu'a priori, il pourrait, c'est une rumeur qui circule, il pourrait y avoir un partenariat avec Olympus au niveau de la fabrication des optiques. Donc ça pourrait être chouette. On voit que chez Huawei, souvent, il y a un partenariat avec Leica. On voit que chez OnePlus, on a un partenariat avec Hasselblad, et là, on doit un partenariat avec Olympus pour avoir de très bonnes optiques. On verra ça, bien évidemment, un peu plus tard, lorsque ça sera officialisé. On verra si les rumeurs ont dit vrai. Ça, c'est pour le S22 et S22 Plus, mais si vous arrivez sur le S22 Ultra, là, c'est un petit peu autre chose. Vous auriez un capteur principal de 108 mégapixels, comme vous aviez l'année dernière sur le S21 Ultra, mais probablement un capteur nouvelle génération, donc amélioré, qui capterait encore plus de lumière. À voir. On aurait en plus, parce que vous voyez, vous avez 5 capteurs, c'est quand même pas rien. Vous auriez un ultra grand angle de 12 mégapixels, mais là où c'est aussi intéressant, vous auriez un double téléobjectif, 2 x 10 mégapixels. Le premier, ce serait un
x3 optique et le deuxième un x10 optique, dans les deux cas avec un autofocus dual pixel et avec une stabilisation optique. Ça veut donc dire qu'en termes de photos, on aurait un choix des possibles, on aurait une qualité assez dingue à voir bien évidemment, et puis on se retrouve avec une caméra de selfie de 40 mégapixels sur le Ultra. J'ai pas d'infos pour les S22 et S22+, mais a priori ça pourrait être une caméra de 40 mégapixels. Alors ici, pas de caméra cachée sous l'écran au niveau de la caméra de selfie, c'est un peu dommage, parce que c'est vraiment la techno qu'on attend, et on a vu que Samsung savait le faire avec le Galaxy Z Fold 3, mais il y a deux choses qui interviennent ici. La première, c'est qu'ils disent qu'ils n'auraient pas la capacité de faire une production de masse au niveau de la caméra sous l'écran, et on sait qu'ici c'est des smartphones de masse, donc ils vont en vendre des quantités énormes, même si les modèles les plus vendus, on reste dans la gamme A, notamment au niveau du A52, et puis probablement du A53 cette année, mais ça on en parlera dans la deuxième partie de l'année. Et puis le deuxième point, c'est qu'on a vu sur le Samsung Galaxy Z Fold 3, la technologie n'était pas prête, c'est-à-dire qu'on avait une caméra de 4 mégapixels qui était pas mal pour venir faire un peu de vidéoconférence, mais pour venir faire des photos en selfie, on n'y était pas du tout. Donc je ne sais pas aujourd'hui en tout cas si 6 mois après, la technologie a évolué, la technologie est prête, mais en tout cas il y a 4 mois, c'était pas dingue. Donc peut aussi être une explication. Regardez, là on voit un peu les specs qui seraient attendus sur le modèle Ultra. On le reprend ici, hein, l'Ultra Grand Angle 12, ok, on voit, ça c'est tout ce que je vous ai dit tout à l'heure. Le processeur Exynos 2100, la mémoire on aurait soit 8, soit 12 Go de RAM, et en capacité de stockage, 128, 256 ou 512. Et j'ai même lu qu'a priori sur le Ultra, on pourrait avoir 1 Tera de stockage. Ça serait cool. À voir. Après le prix serait quand même relativement élevé. Batterie de 5000 mAh. On voit qu'on aurait 4 couleurs disponibles au global, hein, donc ça veut pas dire qu'on aurait les 4 couleurs en France. Le noir, le blanc, un vert, et puis un petit violine sympa. La petite caméra ici, là on serait sur le S22 avec l'écran de 6,1 pouces Full HD+, taille de mic AMOLED 2X. Bon, voilà un petit peu ce que ça nous raconte. Alors regardez, j'ai trouvé autre chose, quelques petites photos qui ont été publiées. Alors est-ce que ce sont des vraies photos? Ça semble être vrai parce que on voit bien, regardez, là, tous les reflets qu'on a ici. Donc a priori, ces smartphones seraient comme ça, avec un dos en verre de tous les côtés, même sur le S22 et sur le Ultra. Et bien, vous voyez, on aurait a priori un côté mat, dos vert mat, ça pourrait être sympa. Là c'est pareil, il y a quelques petits leaks que j'ai pu vous trouver en plus au niveau du Ultra. Alors ce qui est vachement bien, et vous le voyez ici au niveau du Ultra, vous auriez un S Pen intégré comme dans les smartphones de la gamme Note, comme dans le Note 20 et le Note 20 Ultra, surtout dans le Note 20 Ultra. Et ce qui est super intéressant, c'est que ça montre quoi? On a vu que cette gamme Note, elle était terminée. Je ne pense pas que Samsung puisse revenir en 2022 avec un Note, ça n'aura pas de sens. Aujourd'hui, la productivité, parce que c'était vraiment l'idée de la gamme Note, c'était la productivité principalement. On la retrouverait ici au niveau du S22 Ultra, donc vous auriez comme un grand Note 20 Ultra, avec votre stylet intégré, avec votre S Pen intégré, avec les Air Gestures, il pourrait se connecter en Bluetooth, ça me paraîtrait complètement logique. Donc ici, en fait, votre S22 Ultra, ça serait un Note 20 Ultra, très clairement. Et vous retrouvez également de la productivité au travers de votre Z Fold 3, qui est compatible avec un S Pen. Alors à voir si sur un Z Fold 4, on pourra venir intégrer et ranger son stylet directement, ce qui serait d'ailleurs logique, c'est un vrai sens. En tout cas ici, ça semble l'être. Toutes les rumeurs convergent là-dessus. On aurait donc deux types de produits vraiment différents. S22, S22+, ça serait la taille de l'écran, la taille de la batterie qui viendrait vraiment surtout changer ici, parce que ça serait la même config au niveau de l'écran, au niveau de la techno d'écran et au niveau de la photo, tandis que l'Ultra serait vraiment à part au niveau de la photo, surtout le fait d'avoir un S Pen ici. Regardez là, on a quelques petits rendus avec le S Pen, ça c'est sympa, ça c'est des rendus, hein, donc bon, ça c'est rigolo. Ce qu'on voit, c'est qu'ici, a priori, sur le S22 Ultra, on aurait un écran incurvé, tandis que sur les S22 et S22+, les écrans seraient plats. Là c'est pareil, hein, ce sont des fuites. On voit bien le petit poinçon ici au niveau des écrans, et on l'a également ici sur le Ultra. On voit bien les écrans plats là sur le S22, S22+, tandis que sur le Ultra, on voit bien l'écran incurvé sur le côté. Et là, vous voyez, c'est encore un autre document qui est intéressant au niveau des caméras, au niveau du module photo. Alors ça, c'est encore un petit peu différent. On voit qu'ici, on a bien sur le S22 et le S22+, 3 capteurs, et ici, on en aurait effectivement 4. Sauf que là, de ce qu'on voit, eh bien, on aurait un seul module photo et non pas des petits objectifs séparés au niveau du dos de votre smartphone. En tout cas, la configuration semble être sensiblement la même, donc on regardera ça et c'est très intéressant. Côté logiciel, on tournera bien évidemment sans surprise sur One UI 4.0 basé sur l'Android 12. D'ailleurs, je vous ai fait une vidéo pour vous en parler, vous donner quelques astuces et vous montrer quelles étaient les grandes nouveautés si vous ne l'avez pas vu. Je vous invite à aller la voir, je vous mets le lien quelque part par là ou alors dans la description. Et puis un autre truc qui serait vraiment intéressant, c'est qu'au niveau de la batterie, on aurait une recharge plus rapide. On avait l'année dernière une recharge 25 watts maximale, mais quand on voit que la concurrence a des charges 65 watts, ça fait un petit moment du côté de chez OnePlus, on arrive jusqu'à du 120 watts du côté de chez Xiaomi, ça paraîtrait logique que Samsung vienne augmenter sa charge. Alors on sait qu'aujourd'hui, il vaut mieux charger un smartphone pas trop vite pour venir protéger la batterie, et même quand on a une charge 120 watts comme Xiaomi, eh bien on a une charge 120 watts pendant 20 secondes et après on redescend en 60 watts, et puis après on redescend tout doucement jusqu'à arriver aux 80 et après on descend encore. Donc ici, même si on avait une charge mais bien de 45 watts qu'on pourrait potentiellement attendre, on aura un 45 watts en pic et après on redescendrait sur du 25 watts pour venir avoir une charge un peu plus lente pour venir protéger la batterie de ton smartphone. Mais en tout cas, d'un point de vue marketing, ça aurait vraiment un sens que Samsung annonce en tout cas une recharge un peu plus rapide.
Voilà pour tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui sur le portrait robot de ces nouveaux Samsung Galaxy S22, S22, S22 Plus, S22 Ultra. On se base vraiment sur des faits au niveau du nouveau processeur Exynos 2200. On voit ce qu'il est capable de faire, on voit qu'on va avoir beaucoup de performance, on voit que pour le gaming ça va être complètement dingue. Pour la photo, on aura de la performance derrière, bien évidemment, en termes de calcul, au niveau du CPU, au niveau du GPU, au niveau du NPU, avec de l'intelligence artificielle, ça va être vachement bien. Les promesses ont l'air d'être vraiment alléchantes. A priori, on devrait en parler début février 2022. Je vous invite bien évidemment à venir vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Comme ça, vous saurez tout sur ces nouveaux Samsung Galaxy S22. On en reparle bientôt. D'ici là, si vous avez des questions, interrogations, des idées, des suggestions, vous pouvez me les marquer en bas en commentaire. Je vous fais des gros bisous. Je vous donne rendez-vous très bientôt. Et puis on continue à parler tech, bien évidemment. Des bisous, à bientôt. Ciao.